Bonjour à toi, cher spectateur. Abordons aujourd'hui Wolf Creek 2, le nouveau long-métrage de Greg McLean. Enfin, Wolf Creek 2 qui est donc sorti directement en DVD, qui est le DVD mat de ce mois-ci. L'histoire, c'est celle de Mick, et cette fois on va rester du point de vue de Mick, qui va s'occuper d'un jeune couple d'Allemands qui sont encore allés camper dans Wolf Creek. Donc à chaque fois, dès que c'est à Wolf Creek, bah forcément Mick il est là, et il les reçoit bien comme il faut à grands coups de couteau et de carabine. Il est trop cool ce film. C'est un truc de malade, mais il est trop cool. Dans le sens où il peut se regarder indépendamment du premier. Le retour était vraiment fait pour les fanatiques du film ou pour ceux qui sont intéressés tout simplement. Mais ce deuxième peut être regardé indépendamment. Si vous n'avez pas vu le premier, vous pourrez toujours voir le deuxième et le comprendre entièrement. Il n'y a aucune révélation autour du personnage de Mick ou quoi que ce soit, que dalle. Et on est sur un style complètement différent parce que entre temps, donc Greg McLean a réalisé Rogue avec un crocodile géant. Genre un peu, je me tape des délires, pourquoi pas. Mais surtout, il a pris conscience qu'il pouvait s'amuser et que c'était ce que les gens avaient envie de voir au fond dans un film de genre. C'est un réalisateur qui prend tellement son pied à faire son film que résultat, il kiffe le résultat qu'il a et le spectateur, par découlement en fait, adore le délire qui en découle. Et c'est trop cool parce que là, il assume vraiment son délire du début à la fin. C'est-à-dire que dès l'introduction, vous serez tout de suite dans l'ambiance. Greg McLean change complètement de style graphique. Il opte pour un style purement cinématographique avec un énorme cinémascope en bande qui est ultra jouissif. Et ça va être comme ça tout le long du film. Il y a des énormes plans, il y a un putain de travail de mise en scène qui est juste parfait. Et il y a toute une ambiance qui est encore plus travaillée que dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, elle était faite pour être craspec. Là, dans ce film-là, elle est faite pour être stylée et pour être stylisée. C'est uniquement ça. Au niveau de l'écriture, donc Greg McLean est encore une fois l'écriture, mais il est aidé par Aaron Stearns, parce qu'il a pris conscience qu'avec le premier, il était sur un coup d'essai, donc pour le deuxième, il devait avoir un soutien pour pousser le film encore plus loin. Et là, pour le coup, il le pousse vraiment encore plus loin. Il le pousse dans un tel délire et dans une telle puissance graphique et narrative que résultat, là, on est vraiment dans un long métrage qui est un pur film de genre à part. Dans le sens où, d'habitude, dans un film de genre, on va suivre des jeunes étudiants ou des personnes, mais voilà, qui sont les victimes. Là, c'est dès la première scène, on suit Mick, tout simplement. Et tout le long du film, on va quasiment être du point de vue de Mick. Et à part quelques digressions où on va vraiment partir du point de vue des autres, on suit quasiment tout le temps Mick. Et c'est purement et simplement jouissif. Dans le sens où c'est pas forcément le personnage qui est le plus mis en avant par le scénario, mais c'est celui qui est tout le temps au centre des scènes, celui qui est tout le temps au centre de la dramaturgie, contrairement au premier où Mick arrivait à la moitié du film, donc assez tardivement. Là, dès le début, il est là. On sait qu'il va être présent tout le long du film, on sait qui c'est le méchant, on n'a pas le moindre doute à avoir. Et de ce point de vue-là, ça renforce à mort le délire du film. Parce que le délire du film, c'est tout simplement de nous faire prendre notre pied autour d'un personnage de méchant qui est tellement excentrique et qui est tellement bien écrit que résultat, on va pouvoir qu'adhérer à tout ce qu'il fait. Et donc, adorer le voir déboîter des gens et leur faire du mal. C'est juste ultra cynique comme écriture, mais c'est tellement bien conçu que résultat, on ne peut que accepter ce genre de délire. C'est juste trop cool. Au niveau de la mise en scène, donc je disais, Greg McLean a préféré un style beaucoup plus esthétique et beaucoup plus graphique dans ce long métrage. Dans le sens où dans le premier, le naturel venait apporter un côté réaliste au long métrage. Là ici, le naturel de l'Australie, ou en tout cas les décors de l'Australie, apportent un côté complètement fantasmagorique et à la limite de l'ultra-esthétisme à tout le long métrage. C'est-à-dire que dès le début, dès les premiers plans, on est dans quelque chose de ultra large, où les décors viennent symboliser quelque chose, où les décors viennent apporter par eux-mêmes une certaine présence au long métrage. C'est-à-dire que constamment, tout au long du film, Greg McLean va mettre en avant le décor australien et l'outback comme un personnage à part entière. C'est vraiment passionnant parce que régulièrement, il le fait revenir à travers des longs plans larges et c'est super bien conçu de ce point de vue-là. Ça apporte énormément de caractère au film et ça apporte énormément de perfection et de sens au long métrage. Parce qu'encore une fois, il y a un sens derrière ce personnage de Mick. Ça n'est pas uniquement un mec qui déboîte des gens comme ça pour le plaisir. Il représente une forme de nationalisme australien. Et là,
Le choix de Maclean de mettre en avant Mick, ça permet au film de gagner en intensité parce que ce personnage de Mick devient alors l'exemple type du nationaliste poussé à l'extrême. Et cette mise en scène qui permet, notamment dans un quiz à la fin entre Mick et entre un de ses détenus, où il essaye d'être le plus nationaliste possible, enfin, c'est rarement permis, où il dit quand est-ce que les Anglais ont débarqué en Australie, quand est-ce que les Anglais ont commencé à ramener les premiers esclaves australiens dans leur pays. Enfin, et de ce point de vue-là, c'est vraiment intelligent parce que dans un sens, il pousse le nationalisme tellement loin qu'on crache sur Mick en disant « Oh, ce connard de nationaliste !» Mais là, il apporte une double parabole dans le sens où il montre que l'Australie a été colonisée par des Anglais. Et que les Australiens n'ont plus la sensation de se sentir chez eux. Ce qui finalement est une question que beaucoup d'Australiens se posent, mais c'est un sujet dont on n'ose pas trop parler. Et Maclean fait contrebalancer son film là-dedans en disant « Ouais, mais il y a du pour et du contre ». Et c'est super vicieux de ce point de vue-là, mais en même temps tellement intelligent qu'on ne peut que se poser plein de questions en fait à la fin du film, au-delà de trouver le film vraiment cool. Et également, derrière, il y a une réflexion autour... Il y a exactement le même titre que dans le premier film au tout début du long-métrage, c'est-à-dire 30 000 personnes disparaissent chaque année en Australie, 90% d'entre elles sont retrouvées, les autres ne sont peut-être jamais retrouvées. Enfin, c'est en même temps, ça apporte un côté très glauque au film, et un côté vraiment palpitant, et en même temps, ça apporte une forme de réalisme où on se dit, bah voilà, c'est des personnes qui disparaissent, et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Pourquoi ? Et en plus, le dernier personnage, celui qu'on voit à la fin, qui résiste, on va dire, à la détention de Mick, est enfermé dans un asile psychiatrique. Donc la fin de ce film est encore plus glauque, on va dire, que la fin du premier, où dans le premier, le mec arrive à survivre et retrouver une vie normale, et où là, par contre, le personnage devient fou et est enfermé dans un asile psychiatrique. C'est une autre parabole, mais voilà, ça apporte une autre réflexion au long métrage que le premier n'avait pas forcément. Au niveau du casting, donc autant dire tout de suite, John Jarratt dans le rôle de Mick, c'est un acteur qui est absolument parfait. Il a un accent, il a une dégaine, il a un charisme, c'est un truc de dingue ce mec. Il apporte tout de suite une vraie présence au long métrage et c'est super cool de ce point de vue-là. C'est énormissime. Ensuite, au niveau du casting secondaire, on a des personnages qui sont à peu près équilibrés. Donc Ryan Corr, Philip Klaus et Shannon Ashlin. C'est les deux derniers étant les touristes allemands et le premier étant un Anglais qui est ici qui est en Australie pour donner des cours. Les trois sont très bien, résultat, mais ils sont éclipsés par la présence hypnotisante de John Jarratt en premier plan qui est vraiment exceptionnel. Mais dans tous les cas, ouais, le casting est vraiment très intelligent et vraiment très très bien fait de ce point de vue-là. Donc oui, dans son ensemble, Wolf Creek 2 est un excellent film qu'il faut voir. Il faut voir pour le croire tout simplement. Et qui mérite largement le coup d'être vu parce que malheureusement ce film ne sera pas distribué dans les salles, il aura une faible distribution en DVD. Heureusement Mad Movies le met en avant dans son magazine et ça fait plaisir parce que ce film mériterait largement d'avoir un meilleur regard au niveau des spectateurs parce que les fans de genre adoreraient ce long métrage, il est vraiment cool et il fait vraiment plaisir à voir. Donc oui, si vous avez l'occasion, essayez de vous le procurer parce que Wolf Creek 2 de Greg Maclean, c'est un film qui est super cool et qui est vraiment divertissant. Donc voilà, regrettez pas de l'acheter, vous allez largement vous amuser avec. A plus!